Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo bullet journal. Et donc ce sera la toute dernière vidéo de l'année. Et donc pour cette dernière vidéo, j'ai décidé de revenir sur toute mon année 2018 dans mon bullet journal. C'est-à-dire que je vais reprendre mon bullet journal depuis janvier 2018 et un petit peu vous montrer du coup toute mon évolution de cette année pour ceux qui n'avaient pas suivi les vidéos de présentation. Et du coup voilà, j'ai décidé de vous représenter tout en fait depuis le début de l'année, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Déjà je reviens sur mon modèle de bullet journal, donc il s'agit du bullet journal de journalingaddict.fr, il me semble que c'est comme ça. Et du coup, qu'est-ce que je pense déjà globalement de ce bullet? Et ben je l'ai bien aimé tout simplement parce qu'il avait pile le bon nombre de pages, les pages sont très fines. Et du coup voilà, c'est le petit symbole que j'aurais à dire, mais sinon ce que j'ai bien aimé dans ce carnet, c'est qu'au bout on a une petite pochette de rangement qui m'a beaucoup servi et on a deux petits marque-pages et donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire sur ce carnet, mais sinon globalement je l'ai bien aimé, voilà. Mon index, j'ai pas fini de le remplir, mais en gros il a vraiment été assez rempli. Donc là il y a un petit bout d'index qui est en bas de ce côté-ci, tout simplement parce qu'en fait il s'agit de mes collections à la fin du bullet journal. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de ça, que je mettais mes collections à la fin, mais voilà du coup pour ce qui est de l'index. Et ensuite on passe du coup au petit mois, donc je suis restée jusqu'au mois de mai avec la même organisation, donc de janvier à mai. J'ai eu une organisation plutôt cadrée, plutôt scolaire, avec en fait un planning mensuel sous forme de cases, avec du coup une page de présentation, ça n'a pas changé, j'adore faire ces pages. Et du coup avec des cases pour les jours de cette façon là. Je notais mes trackers sur les pages ici avec des to-do, des repères du mois, etc. Et donc j'ai fait ça du coup pendant 5 mois. Donc je vais vous remontrer les pages de présentation de mes mois. Donc déjà on a la page de janvier. Ensuite pour ce qui est de février, j'ai fait des constellations. Pour ce qui est de mars, j'ai fait des montgolfières. Pour ce qui est maintenant d'avril, j'ai fait des petites ampoules qui pendent. Et pour ce qui est de mai, j'ai fait des petits pissenlits avec les graines qui s'envolent. Donc voilà pour ces mois-là. Et au mois de mai, j'ai décidé de commencer en fait à faire des collages dans mon bullet journal. Donc par exemple, on peut voir ici un petit bout qui a été collé tout simplement parce qu'il restait une petite place et que je savais pas quoi mettre. Du coup voilà pour ça. Et après j'ai commencé du coup mon compte Instagram à la fin du mois de mai. Et j'ai découvert du coup plein de comptes Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voudriez que je vous fasse une vidéo des comptes Instagram que je trouve les plus inspirants. Ce sera avec plaisir que je vous ferai cette vidéo. Mais du coup dans ces comptes là j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont inspirée. Et du coup c'est pour ça que dès le mois de juin j'ai changé totalement mon organisation. Au mois de juin j'ai commencé à faire des collages. Donc j'ai pris des petits papiers que j'ai collés un petit peu sur toutes les pages. J'ai aussi changé ma présentation des semainiers. Et du coup j'ai aussi décidé de faire des objectifs et un petit récapitulatif du mois. Mais ça je n'ai pas récidivé le mois d'après parce que j'ai pas trouvé ça très intéressant et très inspirant à faire. En fait ça m'a absolument pas servi à quelque chose, donc j'ai décidé du coup de ne pas le refaire. J'ai commencé aussi ce mois-ci à faire les mood trackers et aussi à faire les plannings mensuels sous forme linéaire, et ça c'est quelque chose que j'ai gardé et que je vais garder mais pendant je sais pas combien de temps, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que les petits calendriers comme ça. Je sais pas pourquoi mais je préfère cette forme là, je trouve ça beaucoup plus épuré. Du coup voilà pour le mois de juin où j'ai commencé à faire les collages. Donc j'ai toujours laissé bien sûr les petits trackers ici. Ensuite arrive le mois de juillet, donc j'ai continué les collages, toujours la même organisation, etc. Sauf que là j'ai décidé de coller aussi des petites bandes en dessous et du coup d'enlever les trackers. Et les trackers en fait je les ai mis sous forme mensuelle ici, donc ça je continue aussi à le faire en ce moment, mais j'essaie de trouver une solution pour les faire autrement, mais j'ai pas encore trouvé, donc pour l'instant je continue de les faire sur une page complète comme ça. Et du coup ici on avait aussi encore le mood tracker sous cette forme là, comme pour août, voilà, donc avec le petit mood tracker, le tracker des habitudes, enfin toujours la même chose. Donc pendant 3 mois
j'ai eu la même chose dans mon bullet journal et en septembre j'ai encore décidé une fois de plus de tout rechanger. Donc cette fois-ci j'ai mis un petit récapitulatif du mois en fait sur la page de présentation et j'ai décidé d'inclure beaucoup plus de tamponnage dans mon bullet journal. Donc par exemple sur ce mois de septembre on a les plumes, j'ai toujours gardé bien sûr du coup le planning mensuel, j'ai gardé le tracker sauf que le mood tracker a été inclus en dessous du tracker, donc c'est à dire qu'en fait je montrais ici les évolutions de mon humeur, voilà, donc je trouve que c'est beaucoup mieux de faire comme ça, enfin moi franchement je préfère parce qu'en plus je trouve que du coup cette page est beaucoup plus épurée, beaucoup plus sympa à regarder, puisque à côté j'ai fait aussi une nouvelle forme où là en fait j'ai mis les followers, donc sur YouTube, sur Instagram, j'ai mis mes chansons préférées, les notes, ce qui s'est passé ce mois-ci, ce qui va se passer le mois d'après, le planning de mes vidéos YouTube, et franchement cette page là me sert énormément durant le mois puisque c'est un peu une page où je note tout et n'importe quoi. Du coup j'ai décidé de refaire cette page et je continue toujours à la faire puisque je l'aime bien. Dans ce mois de septembre j'ai aussi changé mes semaillés, donc je suis retournée à quelque chose de plus classique qui ressemble beaucoup à ce que je pouvais faire avant par exemple en mars, donc c'est-à-dire sous cette forme là, sauf que en fait je préfère comme ça parce que je trouve ça beaucoup plus épuré quand même, je veux dire on s'y retrouve mieux et j'ai décidé de séparer les jours, de pas les mettre tous du même côté pour éviter de faire quelque chose de trop monotone. Et du coup j'ai bien aimé faire comme ça les mois et du coup je suis restée comme ça pendant 2 mois, voilà, donc en septembre et en octobre. Et durant le mois d'octobre j'ai fait exactement la même présentation avec cette page là, avec les humeurs ici. La même chose ici, voilà. La petite nouveauté a été que j'ai inclus les pages de saison, donc je m'explique, en fait ce sont des pages dans lesquelles j'écris les activités ou les événements qui se passent dans cette saison. Donc par exemple ici j'ai décrit ce qui se passe en automne et Halloween, et j'ai fait exactement la même chose pour Noël, donc je vais vous montrer ça tout de suite si je retrouve la page, voilà. Donc avec une page pour l'hiver et une page pour Noël, et franchement je trouve ça juste trop mignon à faire et ça met vraiment beaucoup de couleurs dans le bullet journal, je trouve ça vraiment sympa à faire. En plus il y a plein d'inspiration partout pour des petits dessins faciles à réaliser, donc je vous conseille de faire cette page si vous voulez un petit peu égayer votre bullet journal et le rendre un petit peu moins sérieux. Et du coup après on arrive sur la page de novembre où j'ai fait exactement la même présentation. Comme vous pouvez le voir j'ai open une page du coup au mois de décembre tout simplement parce que je voulais arriver à la fin de mon bullet journal pour pouvoir en commencer un nouveau directement en janvier, et du coup je suis arrivée pile à la fin, donc je suis super contente d'avoir fait ça. J'ai mis à certains mois des petits masking tape un peu partout, donc voilà, à différents mois, à différents endroits, etc. Il y a des mois où il n'y en a pas, enfin voilà. J'ai aussi fait une méthode qui est très bien pour se repérer dans les mois. Donc il s'agit de ceci, je sais pas si on va voir grand chose, mais en gros j'ai mis des petites couleurs de masking tape tout le long comme ça et ça fait pile pour 12. Du coup c'est plutôt bien, en fait ça marque du coup les mois et vous pouvez vous y retrouver, et du coup je trouve ça juste super pratique de faire ça en fait. Donc ça je pense le refaire l'année prochaine, mais je sais pas trop encore comment, parce que avec le carnet que j'ai choisi, je sais pas trop si ça va se voir, mais le carnet, je vous laisse la surprise, je vous dis pas encore lequel j'ai choisi, mais il est juste super joli. J'ai mis des petits tamponnages maintenant pour ce qui est des petits jours de la semaine, du temps qu'il fait dehors, etc. On en a plusieurs différents que j'avais achetés chez Action, que je compte vous montrer très prochainement dans un haul, mais voilà, tout ce que je peux vous dire déjà c'est que vous pouvez les trouver à Action, et ça c'est vraiment joli, et du coup ça rajoute directement quelque chose de mieux, en fait ça fait plus discret, etc. Au fond de mon belette on a donc la pochette et j'ai collé un masking tape transparent où il y a juste des points noirs dessus un petit peu pour décorer la petite pochette. Pour ce qui est du côté des collections, on arrive du coup à une de mes pages préférées qui est la page bibliothèque, donc des livres à lire. Donc comme vous le voyez, j'ai lu beaucoup de livres cette année, donc c'est tout ce qui est colorié, c'est tous les livres que j'ai lus cette année, donc je suis plutôt contente de moi parce que cette année j'ai vraiment beaucoup lu. Et en dessous j'ai mis une liste des séries que je dois regarder, et du coup celles qui sont surlignées en bleu c'est celles que j'ai déjà vues, sauf que du coup comme vous pouvez le voir il n'y en a pas beaucoup qui sont surlignées, tout simplement parce qu'il y a certaines séries qui sont vraiment grosses et qui prennent du temps à regarder, comme par exemple Orange is the New Black, ça m'a pris énormément de temps à regarder, et du coup c'est pour ça que j'ai pas regardé beaucoup de séries cette année. Sur la page d'à côté j'ai mes idées YouTube et j'ai refait une autre page comme ça à la fin de l'année. Derrière du coup on a toutes les séries que j'ai regardées, enfin je vais pas revenir dessus. Les wishlists, donc on voit quand
quand même qu'il y a plusieurs choses qui ont été cochées en vert, donc ça veut dire que j'ai pu les avoir, donc c'est plutôt cool. Et il y a d'autres petites croix rouges que j'ai mises un peu partout pour les choses en fait qui ne m'intéressent plus, que je veux plus forcément, que j'avais mis par exemple en début d'année et qui finalement ne m'intéressent plus d'avoir. Voilà, donc j'ai mis une petite croix à côté pour savoir qu'il ne faut pas que je réécrive ça dans ma wishlist l'année prochaine. La page des achats a été très remplie, voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est tous mes achats de l'année, donc j'ai fait énormément d'achats, j'en suis consciente. Après ici on a du coup une petite roulette qui a plutôt bien été remplie sur les choses que je dois faire chaque mois. Donc là celle-ci n'est pas encore finie d'être remplie puisque à l'heure où je tourne cette vidéo le mois de décembre n'est pas encore terminé, donc voilà, j'ai pas fini de remplir cette petite roue mensuelle. Après on avait mes petites pages de voyage, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo spécialement sur toutes ces petites pages, j'avais adoré tourner cette vidéo et adoré remplir ces pages bien sûr avec plein de photos. Et sur la toute dernière page, j'ai fait du coup ici une page film de Noël à regarder puisque c'est la période et j'aime quand même bien ça. Donc pour l'instant j'en ai regardé 4 et j'ai aussi fait une petite partie pour les cadeaux de Noël que je vais recevoir, voilà, pour m'en souvenir plus tard les années qui viennent, voilà, puisque mes belettes je ne les jette pas, je les garde bien sûr. Et sur la page d'à côté j'ai fait plein de petits traits et j'ai écrit Goodbye 2018 ici pour montrer du coup voilà que c'est la fin de l'année 2018. Et du coup voilà, pour ce carnet j'ai aussi mis du coup derrière une petite étiquette ici sur la tranche où j'ai écrit 2018 Bujo, puisque je vais bientôt investir dans une bibliothèque pour pouvoir ranger mes carnets et comme ça je saurai que ce belet là c'est le bullet de l'année 2018. Donc cette vidéo était un peu plus longue que les autres vidéos bullet journal de d'habitude, mais j'espère que ça vous aura fait plaisir de tout revoir mon évolution bullet journal depuis le début de l'année. Et puis moi du coup je vous dis à l'année prochaine pour la prochaine vidéo sur cette chaîne. Et puis passez un très bon nouvel an. Voilà, bye.